Shalom mon bien-aimé. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est dans les psaumes au chapitre 34, verset 19. Aujourd'hui, je veux te parler des pièges que l'ennemi tend. L'ennemi est spécialiste des pièges et l'ennemi tend beaucoup de pièges aux enfants de Dieu. Mais je peux t'assurer que le Seigneur est spécialisé aussi dans la délivrance de ses enfants. Alléluia. En effet, dans ton parcours sur la terre, dans ta marche avec le Seigneur, tu vas souvent arriver au bord du précipice. Tu vas souvent arriver des fois à te retrouver dans des situations inextricables. Mais je veux que tu sois rassuré que dans ces situations aussi, le Seigneur peut aller t'en retirer. La Bible dit au psaume 58, dans Ésaïe 58, que sa main n'est pas courte pour sauver. Son oreille non plus n'est pas dure pour entendre. Mais souvent, ce sont nos iniquités qui font qu'il nous tourne le dos. Donc sa main n'est pas courte pour sauver. Sa main peut aller retirer quelqu'un des eaux les plus profondes, de la boue la plus profonde, des situations les plus compliquées. Alléluia. On a vu des personnes se retrouver en prison. On a vu des personnes dont le destin avait été compromis et semblait être falsifié et perdu à jamais. On les a vus être retirés de tout ça et rétablis dans leurs droits, dans leur justice et être restaurés par Dieu. Dans la Bible, on a beaucoup d'exemples. Si on commence par exemple par l'exemple de Joseph, Joseph a été accusé à tort. Il a été jeté en prison par une personne qui était très influente. Mais comme la main de Dieu était sur lui, comme sa confiance était basée sur l'Éternel et qu'il marchait dans la justice, dans la droiture, le Seigneur l'a délivré et le Seigneur l'a restauré et l'a établi d'une manière encore plus puissante, plus glorieuse. Donc je veux te dire que quelle que soit la situation compliquée dans laquelle tu es, quel que soit le piège dans lequel tu te trouves, et je parle en connaissance de cause, j'ai vu le Seigneur me sortir de situations, et pas qu'une seule fois, plusieurs fois. Je peux compter plusieurs fois des situations où je me suis dit, mais cette fois-ci encore, comment ça va se passer? Des situations où je croyais que tout est perdu. Des situations où je n'avais plus d'espoir humainement parlant. Et à la dernière minute, le Seigneur m'en a retiré. Aïe, aïe, aïe. Jonas dira que quand il était dans le ventre du poisson, il dit, j'ai crié à l'Éternel et il a entendu ma détresse du fond des eaux, du fond du trou le plus profond, le plus noir, le plus obscur. Il dit, Dieu a entendu mes cris, il a entendu ma détresse et il m'a sauvé, il m'a retiré de là. Si Dieu a été capable de sortir quelqu'un qui était dans le ventre d'une baleine au fond de la mer et faire que la baleine aille cracher cette personne sur la rive, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta situation qui est compliquée, bien-aimé? Alléluia. Donc j'étais en train de dire que peut-être qu'aujourd'hui tu es dans une situation où tu es comme dans un piège. Alors il faut savoir que souvent ce sont des pièges qui sont tendus par l'ennemi. Dans le psaume, livre des psaumes, au psaume 10, la Bible dit que il se tient aux aguets et il tend des pièges. L'ennemi, c'est comme l'oiseleur. Vous savez, un oiseleur, c'est quelqu'un qui tend des pièges pour les oiseaux, pour les attraper. Et c'est exactement l'image de l'ennemi dans la vie de l'enfant de Dieu. L'ennemi tend des pièges. Il y a des pièges de l'ennemi peut-être dans lesquels tu es tombé. Il y a des pièges de l'ennemi qui peuvent paraître être pour ton bien au départ. Et après, tu te rends compte que c'était un piège. Alléluia. Peut-être que tu t'es engagé dans une relation et en fin de compte,
tu te rends compte que ce n'était pas la bonne décision à prendre. Peut-être que tu t'es engagé dans un business ou alors tu as fait du faux pour obtenir quelque chose et en fin de compte, tu te retrouves coincé. Peut-être que tu as pris une décision qui te semblait juste parce qu'il y avait des attraits, il y avait quelque chose d'attrayant. Et en fin de compte, tu te retrouves piégé, tu te retrouves dans une situation négative, indésirable, et tu t'en veux peut-être. Mais je veux te dire aujourd'hui que tout n'est pas perdu. Je veux te dire que notre Seigneur est celui qui est spécialisé dans la récupération et dans la restauration. Et quelle que soit cette situation dans ta vie, il faut simplement que tu aies la foi et que tu continues de prier. Rien n'est perdu avec le Seigneur. Et tant qu'on est en vie, tout est encore possible. Alléluia. Job est une de ces personnes dans la Bible qui est tombée dans le piège de l'ennemi. L'ennemi a été l'accusé auprès de Dieu en disant qu'il suivait Dieu par intérêt et Dieu a donné la permission à l'ennemi de l'éprouver. Donc, le même jour, tout ce qu'il avait construit s'est effondré. C'est-à-dire que il a perdu ses enfants, il a perdu ses propriétés, ses possessions et il s'est retrouvé du jour au lendemain dénué de tout. Et il a souffert, il a été éprouvé. Mais comme il est resté accroché au Dieu de son salut, comme il n'a jamais perdu la foi en Dieu et qu'il ne l'a pas renié, comme le voulaient d'ailleurs sa femme et ses amis, eh bien Dieu va le restaurer à la fin. Et la Bible dit que la gloire de sa deuxième maison, la gloire de sa deuxième vie va être plus grande que celle de la première. Quand Dieu restaure, il ne restaure pas à moitié. Quand Dieu remplace, il ne remplace pas à moitié. La Bible dit dans le livre de Joël qu'il remplacera les années qu'ont dévoré les sauterelles. C'est lui qui est capable de faire cela. Alléluia. Et quand il le fait totalement. Donc je disais que l'ennemi avait tendu un piège à Job, effectivement. Mais quand Dieu a récupéré Job, il l'a restauré entièrement. L'ennemi a dû se mordre les doigts parce que la deuxième vie de Job a été plus glorieuse que la première. Il a eu autant d'enfants qu'il en avait, ou même le double qu'il en avait avant. Sa richesse a été doublée. En fait, sa vie en a été encore meilleure après. Donc c'est exactement la même chose pour toi. Aujourd'hui, tu es peut-être dans ce piège de l'ennemi, mais l'Éternel va t'en sortir. La Bible dit qu'il ne permet pas qu'une tentation qui est plus forte que nous vienne nous détruire. Avec la tentation, il va également donner le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Aujourd'hui, peut-être que tu es tombé dans un des pièges de l'ennemi et tu es bien coincé dedans. Mais je peux t'assurer que le Seigneur de gloire va te donner une porte de sortie au nom de Jésus. Je crois que si tu gardes la foi et que tu cries à lui, il va t'entendre des cieux et il va t'exaucer. Tu vas sortir de cette situation compliquée. Tu vas sortir de ce piège de l'ennemi bien-aimé. Tu vas sortir de ce désespoir. Tu vas sortir de cette situation au nom de Jésus. Je le crois parce que je l'ai vu le faire dans ma vie et la Bible dit qu'il ne fait acception de personne. Alléluia. Dieu ne fait acception de personne. Ce qu'il a fait pour moi, il va le faire pour toi. Et il le fait déjà pour d'autres. Donc, je vais t'inviter à garder courage, à garder la foi surtout, et à ne pas te décourager. Alléluia. Ne succombe pas encore une fois au piège de l'ennemi qui va vouloir te faire croire que ta situation est désespérée, qu'il n'y a plus rien à faire. Alléluia. Le Dieu qui est capable de ressusciter même les morts et les ramener à la vie, il n'y a rien qui soit impossible à ce Dieu-là. Alléluia.
il y avait un homme dans la Bible qui s'appelle Lazare, qui était un ami du Seigneur Jésus. Lazare était mort et il est resté 4 jours dans la tombe, dans le tombeau. Et la Bible dit qu'il sentait déjà. Mais quand Jésus est venu, Jésus l'a ressuscité. Jésus l'a appelé en lui disant « Lazare, sors !» Et Lazare est sorti du tombeau vivant. Alléluia. Il a dit « Déliez-le et laissez-le aller, donnez-lui à manger. » Alors, dans ta situation, c'est exactement la même chose. Peut-être que tu es enfoncé jusqu'au cou dans cette situation. Peut-être que tu es dans le fond des eaux profondes. Je ne sais pas où est-ce que tu es actuellement dans cette situation. Mais le Dieu que je connais, le Seigneur que je connais, il peut aller te sortir du trou le plus obscur, bien-aimé. Il a sorti des personnes qui étaient en prison, dans la prison, en cellule d'isolement, c'est-à-dire la prison dans la prison. Il a sorti des personnes qui étaient au fond de l'eau, dans le ventre d'une baleine. Il a sorti une personne qui était morte, qui était déjà dans l'au-delà et dont le corps avait commencé à pourrir. Alléluia. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire dans ta situation? Il est capable de te restaurer, de te rétablir entièrement. Il est capable de te guérir, alléluia, et de te réhabiliter. Peut-être que c'est ta réputation qui a été touchée. Peut-être que ce sont des réclamations qui te poursuivent. Eh bien, je te dis que rien n'est encore perdu. Tant que tu as le souffle de vie, le Seigneur est capable de le faire pour toi. Alléluia. Donc je veux que tu sois encouragé par cette parole. Je veux que tu sois fortifié par cette parole. Et que de là où tu es, tu commences maintenant même à reprendre courage. Et surtout, à reprendre la foi. À commencer à crier à lui pour cette situation. Parce que si tu reçois ce message, c'est que c'est quelque chose de prophétique. C'est-à-dire que le temps de ta guérison, le temps de ta restauration n'est pas loin désormais. Alléluia. Je prie que le Seigneur te restaure, qu'il te guérisse, qu'il te réhabilite et qu'il te rétablisse dans cette situation qui semble perdue. Ce piège dans lequel tu es tombé, ce piège de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tout commence à se mettre en place afin que tu en sortes au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne une porte de sortie afin que tu puisses supporter cette tentation et que tu en sortes vainqueur et vainqueuse au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur demeure avec toi, bien-aimé. Si tu as été béni par ce message, partage-le pour bénir des vies. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne officielle Ephraim Cyrus Shalom, apôtre Ephraim Cyrus Shalom, sur Facebook pour des enseignements bénissants qui vont te changer la vie et qui vont t'aider surtout dans ta marche avec le Seigneur. Sois béni et que la grâce du Seigneur demeure avec toi. Shalom.